Bonjour mes chers amis. Donc aujourd'hui on continue notre série de pop art. Donc je vous propose à dessiner cette partie de la pièce avec un canapé et lampadaire, perspective à une pointe de fuite. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans Procreate, plus, nouvelle toile, centimètres, largeur 29, hauteur 21. Après comme d'habitude on peut recadrer, résolution 300, créer. Voilà, parfait. On prend stylo technique, couleur noire. Donc, je vais essayer encore une fois à utiliser les pinceaux standards. Ça va être un peu une galère pour moi, mais bon, on va faire avec. Donc, je vais dans les réglages. Guide de dessin, j'allume 2D et je rajoute la référence image, album, tuto, hop, voilà notre référence. Parfait. Donc, grille 2D, il est allumé et je vais commencer à construire notre chambre. Donc, c'est une chambre à une pointe de fuite, comme on voit bien. Et donc, le point fuyarde, il sera, donc vu qu'on regarde sur notre lampadaire et on le voit par dessous, comme ça veut dire que la ligne d'horizon, il se trouve. Et le canapé, on voit par-dessus qu'il se trouve à peu près entre le canapé et le bas de notre abat-jour. Donc, quelque part ici. Voilà. Donc, j'active l'assistant de dessin et je veux dessiner mon sol. Déjà, il est là. Maintenant, je vais aller dans Modifier guide de dessin, perspective. Et comme on a dit, il est plus haut que le canapé, mais plus bas que notre lampadaire. À peu près ici, on va dire. Oui. Ok. Parfait. Je vais prendre le stylo plus fin. Donc peut-être dans le guide de dessin, je vais rajouter l'épaisseur pour que vous voyez bien les perspectives. J'active l'assistant de dessin. Vous pouvez l'activer ici, hein, comme je vous ai dit déjà. Assistant de dessin, voilà. J'ai un tic, donc c'est activé. Et je vais commencer par le canapé. Donc notre canapé, il est à peu près ici, ici et ici. Voilà. On commence toujours par le gâteau. Après, il y a une partie basse. Tac, tac. Voilà, partie basse. Après, il y a un dossier et le siège. Donc, le siège, il est à peu près un moitié. Voilà. Tac. Notre siège. Et après, il y a le dos. Voilà. Parfait. Nickel. Maintenant, on a les accoudoirs. On a les accoudoirs qui commencent ici. Et il est à moitié du dos. Voilà. Notre accoudoir. Tac. Et tac. Et deuxième. Après, notre dossier, il a son épaisseur. Et les coussins d'ailleurs aussi. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'épaisseur de nos coussins. Et après, on divise en 3 parties. On peut le faire à l'œil, soit revenir à modifier guide de dessin en grille 2D.
Et je vais faire 3 coussins. Donc 1, 2 et 3. Ok. Je vais juste mettre hop et hop. Donc là, c'est la taille. Modifier guide de dessin et je reviens à notre perspective. Ok. Donc là, c'est un coussin 2. Ici, il y a l'épaisseur de notre canapé. Hop, hop. Après, il va dans les perspectives, il descend. Perspective, descend. Même plus bas. Voilà. Donc, globalement, le canapé, il est fait. Maintenant, on a un lampadaire. Lampadaire, il est, vu qu'on est toujours dans les perspectives, il est là. Tac. Il est plus haute. Et donc, notre lampadaire, je vais juste faire un carré à peu près. Voilà. Un peu par hop. Tac, tac. Voilà. Après, il y a les carrés derrière, donc bleu, rose et jaune. Le mur grise. Après, on a un panneau bleu et après, on a panneau rose et panneau jaune. Et donc, ils ont leur propre épaisseur. Donc, panneau bleu ou jaune ou peu importe. Donc, jaune, il sera à cet endroit-là. Voilà. Après, rose et bleu. Parfait. Ici, c'est la fin et il y aura un panneau jaune et gris. Chaque panneau, il a son propre épaisseur. Donc ici, on ne le voit pas. Mais en jouant avec l'ombre et lumière, on va montrer qu'ils ont leur épaisseur. Et voilà, globalement, on est bon. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'aimerais bien que cette calque reste. Je le duplique et j'ai éteint la première calque avec construction. Je vais la garder pour les archives. Donc cette calque, deuxième calque, même calque que j'ai dupliqué, je vais commencer au stylo technique, commencer à donner la forme à notre canapé. Donc j'éteins l'assistant de dessin et je vais commencer à donner la forme. Tac. Il est arrondi, notre accoudoir, arrondi. Voilà, ici comme ça. Bien. Je prends la gomme et en même temps, sauf que plus fin, dans la gomme, j'ai toujours mélange maximal moyenne en aérographie. Je commence à gommer tout ce que je n'ai pas besoin. Donc là, tout ça, je vois pas. Le dossier et le dos aussi, tout ça, le siège qui sont arrondis. Ici, ici. Donc tout ça c'est arrondi, arrondi. Donc les pieds, le bas, j'active l'assistant de dessin et je vais couper à peu près ici. J'éteins. Donc le bas, il est fait. Tac. Et je continue à arrondir. Voilà mes coussins. Ici, ils seront arrondis, 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 peut-être encore plus. Voilà.
arrondi. Hop. Ici, arrondi. Et tout ce qui est en bas, c'est aussi arrondi. Parfait. Donc, on va effacer tout le reste après. Je veux aussi rajouter les coussins. Les coussins, ils sont un peu ronds. Tac. 1, 2, 3, 4, 5. Après, il y a un coussin arrondi ici. Forme assez bizarre de ces coussins, mais voilà. Après, il y a encore une ici. Voilà. L'autre, il est allongé sur notre... Comme ça. Et le troisième dans le coin. J'essaie à chaque fois de faire même taille des coussins. Bon, s'ils ne sont pas exactement de même taille, c'est pas grave. Mais voilà. Maintenant, je prends la gomme. Et j'efface tout ce que je n'ai pas besoin. Et donc ici, il y a vu qu'il y a la séparation de deux coussins avec la perspective allumée. Gomme, perspective, gomme. Donc j'éteins l'assistant de dessin et je vais juste continuer à nettoyer un peu. Tac, tac, tac. Je vais mieux désactiver. Tac. Ici, il y a l'épaisseur. Ici, il y a l'épaisseur, l'épaisseur, l'épaisseur. Voilà. Globalement, notre canapé, il est prêt. Hein. Donc, tout ça, on a fait. Il nous reste juste notre lampadaire. Pour cela, je rajoute une calque. On a déjà notre perspective et donc je vais faire la base de notre lampadaire. Hop, voilà. Notre lampadaire, elle a l'épaisseur. Je duplique la calque, je le prends, aimant allumé, magnétisme, et je vais la monter. Hop, bien. Maintenant, je vais les faire ensemble avec notre construction et je vais effacer avec l'assistant de dessin désactivé toutes nos constructions qu'on ne voit pas. Donc ça, on ne voit pas. Et ça derrière, cette cercle, bien sûr qu'on ne le voit pas. Hop, lampadaire commence au milieu. Après, dessin, guide de dessin activé, je vais faire l'épaisseur de notre lampadaire. Et après, je vais rajouter une... Attention, je rajoute une calque et ellipse. Voilà. Parfait. Maintenant, je peux le prendre parce qu'il est sur une partie séparée. Voilà. Et je vais le en freeform faire plus comme ça.
tac, tac, tac. Voilà, le bas, il est fait. Parfait. Maintenant, je duplique cette calque. Je le prends, un uniforme, et je le monte. Maintenant, un uniforme, je le fais plus petit. Et je le bouge au milieu. Voilà. Maintenant, je peux mettre tout ensemble avec la construction. Tac. Je tire et je tiens. Et maintenant, je prends la gomme, tout ce que je ne vois pas, avec l'assistant de dessin désactivé. Tac. Hop. Hop. Et hop. Et voilà. Sauf que je vois bien, c'est qu'il est plus... Au niveau de largeur, la hauteur, je suis un peu pas très... Je vais renommer construction. Pas très dans les mesures. Construction. Voilà. Ça, c'est la calque que j'ai mis de côté hein, avec la construction. Donc, je reste sur la construction. Et qu'est-ce que je veux faire? Là, je prends la sélection à main levée. Je choisis notre lampadaire. Je le prends. Et en freeform, je vais juste un peu changer sa taille. Voilà, comme ça. Bien. Parfait. Et voilà, notre construction, il est prêt pour être coloré. Voilà. Donc, par où on commence? Je vous propose commencer par le sol. On peut le dessiner à la main, mais j'ai vu dans les standards le pinceau dans les textures bois. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rajouter une calque, le mettre derrière la construction. Sélection rectangle. Je choisis un rectangle. Voilà, comme ça, par exemple. Je prends le pinceau bois. OK. Je vais choisir la couleur de notre référence. Beige, comme ça peut-être plutôt. Voilà, donc elle est là. Et je touche à peine. Donc j'appuie pas. Et je vais faire mon sol. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je prends le flèche en déformation et je vais la poser. Aimant, je peux enlever. Tac. Et on a la perspective qu'on voit bien et on commence à poser notre sol dans la perspective. Donc les pinceaux standards, j'aime pas du tout parce que hop, pour que ça là comme ça, bien. Ok, je prends la gomme et tout ce qui est derrière notre canapé pour que ça ne dérange pas. Je vais effacer. Ok, donc notre sol, il est presque prêt. Sauf que j'aime pas que la texture, elle est pas très visible. Donc, notre sol, il est un peu fade, je trouve. Qu'est-ce qu'on peut faire? On prend un stylo technique, plus fin. On active l'assistant de dessin. On prend la couleur plus sombre, marron. Et on va dessiner en perspective notre sol. Déjà la séparation. Voilà, 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 voilà. Tac, tac et tac. C'est déjà pas mal.
je désactive l'assistant de dessin. Je prends le pinceau stylo technique plus grand et je vais rajouter le bois par-ci par-là en perspective aussi. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Je rajoute une calque, je le mets derrière et je vais aller dans, au lieu de Copic, je vais prendre, c'était dans peinture, je crois, pinceau plat. Voilà. J'active l'assistant de dessin, je prends notre pinceau et avec l'assistant de dessin, je vais donner la couleur à notre sol. Parce qu'il est quand même, avec les pinceaux standards, il est fade. Et en suivant, le guide de dessin. Couleur plus sombre. Donc là, il y a plus d'ombre ici. Oups. Tac. Ici, c'est plus illuminé. Très bien. J'éteins l'assistant de dessin et je vais juste faire l'ombre derrière notre canapé et ici. Voilà. Parfait, je prends le doigt. Dans le doigt, je suis en mélange moyen. Et je vais juste estomper un peu tout ça. Pour que ça va être vraiment l'ombre. Voilà. Maintenant, je peux prendre à nouveau stylo technique, couleur blanche. Activer l'assistant de dessin. Et rajouter sur le calque au-dessus, je peux le fusionner. Donc ça, c'est notre sol. Et avec dessin, guide de dessin activé, je vais rajouter la lumière sur nos lattes de côté gauche. Côté gauche, parce que la lumière tombe, elle rencontre une latte de parquet et donc il illumine cette partie-là de notre parquet. Je désactive et je vais rajouter quelque part, voilà, comme ça sur notre sol. Donc là, c'est illuminé. Juste par-ci, par-là. Quelques touches. Donc vu qu'on fait le dessin rapide, donc on ne travaille pas trop le bois, l'essentiel, c'est vraiment faire comprendre à votre client qu'est-ce que vous en pensez par rapport au design. Voilà, donc sol, c'est bon. Ça, c'est notre sol et on va le renommer sol. Au suivant, je rajoute une calque et cette fois-ci, je vais attaquer tout ce qui est derrière. Tout ce qui est derrière. Donc, sélection un rectangle. Je vais commencer par la partie jaune. Elle est là. Je choisis cette couleur. Je tire. Voilà. Je rajoute une calque, je le mets derrière. Suivant, c'est rose. Sélection, rectangle. Donc ici, ça va être rose. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a après? Après, il y a le bleu. Je rajoute une calque, je le mets derrière parce que le bleu, la couleur bleue, elle est derrière. Je le prends.
tac, bleu, bleu. Bien. J'éteins et je vois qu'il y a un trait blanche. Je peux activer l'assistant de dessin, je suis dans le stylo technique, et je peux fermer cette partie. Bien. Maintenant, suivant. Suivant, je le mets encore une fois derrière, sélection. Et ici, ça va être une partie jaune comme celui-là. Jaune. Et après, sélection, il y aura la partie gris, gris beige, ici. Et sélection rectangle, ici. Hop. Et voilà. Donc derrière, il est fait. Avec l'ombre et la lumière, on verra après. Donc maintenant, tous ces calques-là, pour l'instant, je ne mets pas ensemble. Pour l'instant. Je rajoute une calque. Et je le mets devant toutes les couleurs avant la construction. Construction, je peux mettre déjà plus transparent. Voilà. Bien. Pour que vous ne perdez pas quand même, je pense que je vais mettre toutes les couleurs ensemble. Voilà. Ça va être renommé mur. Mur. Donc, suivant, je vais renommer, ça va être canapé. Comme vous le savez déjà, on va faire sélection à main levée. Tac, tac. Tac, point. On arrondit. Voilà, parfait. Notre canapé, je prends la couleur bégeâtre et je le tire. Voilà, c'est notre canapé. Maintenant, on va commencer à rajouter les ombres. Pour cela, je rajoute une calque. Attention, je rajoute une calque parce que sinon, on va estomper notre canapé. Je prends dans peinture, pinceau plat et je vais commencer par les ombres. Je prends la couleur plus foncée. Et donc, on a la lumière qui tombe de côté droite. Donc, ça veut dire que ici, on a l'ombre. Après, ici, je vais prendre le pinceau plus fin. On a l'ombre. Entre les coussins. Entre les coussins. Sous les coussins, la base de notre canapé, il est dans l'ombre. Voilà. Cette partie-là, il est plus dans l'ombre. Voilà. Après, pinceau plus fin, ici. Ici, entre les coussins. Derrière les coussins. Voilà. Ici, j'ai pas effacé, mais c'est pas grave. L'ombre derrière les coussins. Et pour que notre canapé ne soit super méga plat, on va donner par-ci, par-là. C'est vraiment une galère, ces pinceaux standards. Dans différentes directions. Voilà, dans différentes directions, on va donner un peu de couleur grisaille. Pour que notre canapé, vraiment, pour que ça va être un tissu et pas juste la couleur plate.
Voilà, voilà, voilà. Les ombres, encore une fois. Donc ici, c'est plus ombré. Donc je vais prendre encore la couleur plus foncée. Et donc j'appuie à peine. Hein. Attention. J'appuie pas super fort. Ici, il y a plus d'ombre. Ici, il y a plus d'ombre. Encore une fois, ici, il y a plus d'ombre. Pinceau plus fin. Tac. Ici, ici. Bon, avec Copic, ça va être beaucoup plus simple, mais challenge accepté pour dessiner vraiment avec les pinceaux standards. Ici, on aura l'ombre. Vous voyez déjà la forme qui commence à apparaître. Tac. Cette partie-là des coussins, elle est un peu plus dans l'ombre. Un peu plus dans l'ombre. Un peu plus dans l'ombre. Voilà. Ici, il y a l'ombre de la coudoir. Plus fin, il y a l'ombre de coussin. Voilà, comme ça. Ici, il y a l'ombre de coussin aussi. Voilà, voilà, voilà. Tac. L'ombre de coussin ici. Pour que nos coussins ne volent pas. Et l'ombre de coussin ici. Tac. La coudoir ici, ça va être aussi dans l'ombre. Ok. Et je continue à rajouter les ombres. Hop, trop grand. Encore plus sombre. Pinceau plus fin. Ici. Entre les coussins. Ici. Ici. Sous le canapé. Ici. Pinceau plus grand. Ok. Ici. Ici un peu. Hop. Bien. Maintenant, je prends le doigt. Dans le doigt mélange moyen. Transparence en moitié. Et je vais juste donner un peu de... J'estompe pas à mort pour que la texture reste. Cette partie-là, j'aimerais bien faire encore plus sombre. Ici. Cet accoudoir, il doit être encore plus sombre. Et l'ombre de l'accoudoir. Voilà. Tac, tac et tac. Bien. Maintenant, on continue à rajouter la lumière. Je prends la couleur blanche, je rajoute une calque. Et donc, cette partie-là, elle est plus claire. Cette partie-là, quelque part ici. 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 Et cet accoudoir-là. Tac, doigt. Pareil. Tac, un tout petit peu. Hop. Et je peux le mettre ensemble avec... Ah non, mais je vais rester sur le même calque. Donc ça va. Ça va. Tac, et ici un peu. Voilà. Maintenant, je peux rajouter un calque et faire les coussins.
J'enlève la sélection et sur la calque numéro 7 où il y aura les coussins, à la main levée, je rajoute les coussins. Voilà, je prends la couleur rose de nos coussins et je tire. Je vérifie bien que je suis sur une nouvelle calque. Oui, super. Et donc, je rajoute une calque pour ajouter ombre et lumière. Qu'est-ce que je peux prendre comme pinceau? Peinture. Ah bah, je vais prendre Nico Roule. Voilà, celui-là. Parfait. Je prends la couleur plus sombre. Pinceau plus fin, transparence. Et donc, ici, on aura de l'ombre. Ici, on aura de l'ombre. Doigt. Tac, 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 tac. Voilà. Et j'estompe pour donner vraiment la vue sur notre coussin, comme si que il y a l'ombre vraiment sur nos coussins et ils sont en velours. Nico Roule, elle est bien pour ça. Ok. Ici, c'est plus sombre. Ok. Même manip, sauf que avec la couleur blanchâtre. On peut continuer sur le même calque. Ici, il y a de la lumière. Ici, de la lumière. Je suis toujours dans la sélection de mes coussins. Ici, il y a de la lumière. Et ici aussi sur la partie haute. Doigt. Et voilà. J'appuie pas sur mon stylo. Tac. Tac. Et tac. Bien. Nickel, nickel. Voilà nos coussins. Hop. Et maintenant, je peux le mettre ensemble avec les coussins. Et même avec tout ce qui est canapé. Voilà. Donc, on a notre canapé. Pour les finitions, on verra après. Maintenant, je rajoute une calque pour faire la lampadaire. Je le mets derrière le canapé. Je vais les renommer lampadaire. Ok. Je prends pinceau plat, sélection à m'enlever, tac tac, et je vais choisir le bas de notre lampadaire. Voilà. Donc notre lampadaire, elle est de couleur noire. Sauf qu'elle m'a choisi le bleu, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, avec le pinceau plat, je prends la couleur plus claire et je vais rajouter le volume ici. Vous voyez? Parce que ici, il y a la lumière qui tombe. Après, ici, je peux rajouter un peu, juste un peu, doigt. Voilà. Bien. Ok, la base, elle est faite. Je prends stylo technique, encore une fois. Il est dans calligraphie. Non, dessin. Non, ancrage. Oh là là, la galère. Hein. Couleur noire. J'active l'assistant de dessin. Hop. Voilà, c'est fait.
Maintenant, je prends la couleur blanche, pinceau plus fin. Je suis toujours dans l'assistant de dessin activé. Hop. Et voilà. On peut continuer en étant assistant de dessin et on va juste donner un peu de volume. Hop, hop, un autre lampadaire. Ok. Et il nous reste le plafonnier, l'abat-jour, l'abat-jour. Donc je peux rester sur le même calque. Hein. Sélection à main levée. Tac. Il est de couleur rose. Voilà, parfait. Je prends cette fois-ci, encore une fois, dans la peinture pinceau plat. Et je vais prendre la couleur plus sombre. Rajouter une calque. Attention, je rajoute une calque pour les ombres et lumière toujours. Parce que d'habitude, on les estompe. Je vais rajouter ici l'ombre, ici l'ombre. Couleur blanche. Ici, il y a la lumière. Et pas au-dessous. Je reviens sur la couleur sombre pinceau plus petit. Voilà. Je prends le doigt et je donne la volume à un autre lampadaire. Ici, j'aimerais bien faire encore plus. Hop, non, de ce côté-là. Voilà. Hop, c'est très bien. Et maintenant, on peut enlever même la sélection et on va dans la... À chaque fois, je me trompe. Stylo technique d'un ancrage. Je prends la couleur jaune de voilà, pipette. Et je vais rajouter cette partie qui est par-dessus jaune. Voilà. Et un haut. Il y a un bout qui sort, donc je peux aller dans notre lampadaire. Je suis toujours dans le stylo technique. Je prends la couleur qui est juste à côté et je vais le faire disparaître. Un doigt. Et voilà. Parfait. Le bleu, je fais disparaître aussi. Jaune. Là, c'était la construction. Bon, c'est pas grave. Et voilà. Parfait. Ah, il y a encore en corde. Pardon. Couleur noire. Et ici, il y a un corde. Blanche. Voilà. Assistant de dessin activé. Hop, voilà. Bien. Maintenant, je vais éteindre guide de dessin, mais il sera toujours là. Et je vais attaquer les ombres et lumières. Donc, au niveau de la lampe, je peux le mettre ensemble. Voilà, parfait. Tac. Construction, je prends la gomme. Je reviens sur la construction. Et je vais gommer tout ce qui est trop apparent. Donc là, sur les murs, c'est trop apparent. Ici, je peux déjà effacer tout ça. Ici aussi. Le canapé, je vais laisser la construction. Et voilà, globalement, on est bon. Ok. Très bien.
Donc, je prends peinture, pinceau plat, je prends la couleur noire, je rajoute une calque au-dessus de tout. Ok. Pinceau plus fin. Donc ici, on a l'ombre. N'est-ce pas? On a l'ombre plus fin. Je tiens, hop. Maintenant, je prends le doigt plus grand et je vais le juste estomper pour que ça devient ombre. Hop. Voilà. Gomme. Ici, je peux effacer. Bien. Maintenant, il y a l'ombre sur la partie bleue. Pour faciliter la vie, rectangle, je vais choisir cette carré bleu. Et donc, pinceau plus grand, je vais rajouter l'ombre ici. Donc, quand on fait les coins plus dans l'ombre, ça devient plus joli. Donc, voilà, ici, il y a l'ombre. Tac. Et ici. Doigt. J'estompe pas encore une fois à mort pour que quand même le dessin il reste le dessin. Voilà. Tac. Ici j'aimerais bien rajouter un peu plus. Bien. Après, il y a l'ombre de lampadaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On prend notre lampadaire, on le duplique. On prend la deuxième qui est au-dessous. On le prend. On le bouge sur le mur. Voilà, comme ça. On prend, on sélectionne cette calque. On prend la couleur noire, on tire. Pas d'aller un peu surchauffer. Sélectionner. Tac, jaune. Tout est disparu, c'est parfait. Bien. Je prends cette calque, je le pose comme si que il y a l'ombre sur le mur de notre lampadaire. Parfait. Je prends et je fais plus transparent. Ok. Je prends la gomme et tout ce qui est sur le sol, j'efface. Je reviens sur mon pinceau plat et couleur noire. J'active l'assistant de dessin. Et ce que je n'ai pas fait, les bêtises. Donc là, c'est les ombres. À renommer ombre. Je reviens sur les ombres. Et je vais rajouter les ombres ici. Il y a beaucoup plus d'ombres ici. N'est-ce pas? Dans ce coin-là. L'ombre de canapé. Je prends le doigt. Et je l'estompe. Voilà. On a tout de suite la volume. Vous voyez? Tout de suite. Après, il y a l'ombre sous le canapé. Pinceau plus fin. Doigt. Super. Et un peu d'ombre plus fin entre le mur, plus fin entre le mur et le sol. Ici. Ok. Où est-ce qu'on a encore les ombres? On a les ombres sur la partie rose.
ici. La partie jaune, elle donne plus d'ombre ici. Doigt. Tac. Partie jaune, on efface tout ce qu'on a sorti sur la partie jaune. Voilà. Bien. Il y a l'ombre de canapé derrière. Donc ici, oups, pardon, ici, derrière le canapé, doigt, trop grand, tac, tac, et tac. Ici encore plus sombre, ici. Et ici. Après, il y a l'ombre un peu ici, quand je vois bien. Voilà. Et maintenant, je reviens sur la couleur blanche. Je vais juste vérifier que c'est bien blanche. Voilà. Et je vais rajouter la lumière de la fenêtre sur le même calque. Donc c'est plutôt ici, n'est-ce pas? Ici, ici et ici. Doigt plus grand. Pour que nos murs ne soyons plats. Voilà. Donc la lumière de notre fenêtre, elle est là. Super. Et maintenant, il nous reste juste les finitions. Les finitions, je vais faire avec... moi, je vais essayer avec crayon narine d'air. Je vais voir ce que ça donne. Il est pas mal. Il est pas mal. Je rajoute une calque. J'active l'assistant de dessin. Tac. Le crayon, je vais prendre plus grand. Ok. Non. Voilà. Tac. Ici, juste un peu de... Hop. Ici, le sol. Trop. Hop. Voilà. Ici, le sol un peu. Le bas de canapé. Les accoudoirs. Donc, tant qu'on a guide de dessin activé, on peut donner un coup de voilà, lumière. Tac. Bien. J'éteins et je vais continuer à donner un peu de la lumière. Ici, ici. C'est déjà bien comme ça. Vu que c'est le sketch rapide, j'active et je vais juste... Voilà. Après, au-dessous des coussins, je prends la couleur noire et je reviens sur le pinceau plat. Et je vais continuer. Guide de dessin désactivé. Je vois bien ce qu'il me manque, les ombres. Les ombres me manquent. Tac, doigt. Trop grand.
Parce que mes coussins, ils volent quand même. Ça, c'est mieux. Et je reviens sur crayon Narinder. Tac. Et je vais donner la forme, un peu de forme à nos coussins. Ok, je prends le doigt. Et je vais un peu estomper tout ce que je fais. Parce que normalement, je fais les ombres avec M-Line, ce qui est plus agréable à travailler. Que je partage avec mes élèves. Mais là, c'est vraiment Narinder. C'est moche. Clairement. C'est moche. Bon. Voilà. Ok, très bien. Maintenant, on voit que le canapé, le mur, l'autre mur, ils sont... Donc notre parquet, il est vraiment... il réfléchit le canapé et les murs. Qu'est-ce qu'on peut faire? On revient sur le mur. On le duplique. On le prend. On le retourne verticalement. On le pose. Tac. Et on le fait plus transparent. Voilà. Sauf que cette partie jaune, on ne le voit pas parce qu'il y a le canapé. Donc on duplique le canapé avec les coussins. Hop. Je le prends. Je le retourne verticalement. Je le pose. Tac. Et je le fais transparent. Voilà. Maintenant, cette partie jaune, il ne doit pas y être. Donc, il est là. Je reviens sur le mur qui est transparente. Je prends la gomme plus grande. Et j'efface cette partie jaune. Parce que c'est pas juste. Tac. On voit plutôt le canapé. Hop. Voilà. Parfait. Donc, comme ça, notre sol, il est transparent. Enfin, il réfléchit nos meubles, nos murs. Je peux éteindre, désactiver déjà les références. Et voilà. On peut maintenant rajouter quelques touches dans les luminances jolies. Par exemple celui-là. En couleur qu'on a utilisé déjà. Par exemple bleu. Qu'est-ce que ça va donner? Je vais juste rajouter un calque et je veux voir qu'est-ce que ça donne. Plus grand. Voilà, côté là. Donc là, c'était le bleu. Et là, de ce côté-là, je vais faire la rose. Mais c'est mieux, n'est-ce pas? Et rajouter le jaune. Hop. Nickel. Je rajoute une calque. Et bien sûr, mes chers amis, si vous êtes réussi à travailler avec moi, ça me fera beaucoup plaisir. Si vous pouvez partager ce que vous avez réussi à faire avec moi sur Instagram ou Facebook. Voilà, donc je partage avec moi, partager un JPEG, enregistrer image. Et donc j'espère que ce petit vidéo vous a plu.